Nous allons étudier le Daf Lamed Gimel dans Masechet Kiddushin et nous allons reprendre en haut du Daf Lamed Gimel à Marmar. On va reprendre au fur et à mesure tous les enseignements qu'on a vus dans le Daf d'hier et la Gemara va essayer d'objecter éventuellement ou de trouver des chilukim. À Marmar, on avait dit dans la Braïta Yachol Yadreinu Bemamon. On aurait pu penser que la mitzvah d'être mehader, de faire kavod, on a dit que mipne sevatakum vehadarta penezaken. Finalement, la mitzvah de se lever devant un chacham, éventuellement âgé ou un âgé sans être chacham, on a vu que c'était marloket les Tanaïm. En tout cas, cette mitzvah-là, elle s'appelait de deux manières. Takum, tu te lèveras, et vehadarta, lehader. Lehader, c'est embellir, faire kavod. Et ici, on avait dit qu'on apprenait, la lacha, on l'apprenait finalement des deux mots, des deux termes, des deux verbes qui sont employés. On aurait pu penser que la mitzvah de mehader, de faire kavod, elle a filou, mais même avec de l'argent, même en dépensant de l'argent, Talmud Loma, takum ve'adarta. C'est pour ça qu'on a juxtaposé les deux verbes. Takum ve'adarta. Tu te lèveras et tu lui feras kavod. Pour te dire quoi? Que de la même manière que tu te lèves, c'est gratuit. Ma kima she'en bachisrankis. De la même manière que le fait de se lever est gratuit. Af idur she'en bachisrankis. De la même manière, le fait d'être me'adad, de lui faire kavod, ne doit pas te coûter de l'argent. Ça, c'est l'enseignement qu'on a vu dans la Braïta. Là-dessus, la Gemara va commencer à poser des questions. On avait kima, lit les bachisrankis. Quoi? Le fait de se lever, ça n'occasionne pas de perte. Comment tu peux dire ça? Bilan Askinan, n'est-ce pas qu'on parle également, c'est-à-dire que quand on dit qu'on doit se lever, c'est qu'on a l'impression qu'on doit se lever dans tous les cas. Et si on se lève dans tous les cas, on peut même trouver des cas où la personne en se levant perd de l'argent. Bilan Askinan, des kanakiv marganita, quelqu'un qui est en train de trouver une pierre précieuse, il est diamantaire, et le fait de se lever pendant les quelques secondes, ce temps-là, lui occasionne une perte qui vaut déjà une prouta, qui vaut déjà une valeur d'argent. Le temps qu'il se lève pour faire kavod à une personne âgée à son chacham, il perd de son travail, le temps de se remettre dedans, et du coup il a perdu une prouta. Donc tu vois bien que finalement la kima, elle, le fait de se lever, peut entraîner une perte d'argent, donc du coup on ne peut rien apprendre. La Gemara dit finalement c'est un aller-retour qu'on va faire dans le limoud. Et là, à kish kima leido, on fait d'abord un ekesh entre kima et ido. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord du ido au fait de se lever. Maïdo, shen bobitul. C'est-à-dire que quand on est méadère, on fait kavod à quelqu'un. Normalement, c'est une mitzvah le fait de faire kavod, de parler gentiment, de dire monsieur, rav un tel, ainsi de suite. Le fait d'être méadère avec des paroles, avec un beau visage, c'est quelque chose qui ne fait pas arrêter de travailler. Donc du coup, puisque le hidour en bobitul ne fait pas arrêter de travailler, afkima, on va dire pareil pour la kima, le fait de se lever. Il faut se lever, shen babitul, lorsqu'il n'y a pas de bitoul. On verra, je crois qu'on apprend à la de là, lorsque ça ne fait pas arrêter le travail. Et du coup, puisque la kima c'est quand on n'arrête pas le travail, du coup on apprendrait que la kima c'est lorsqu'il n'y a pas de perte d'argent. À kishnami ido les kima, maintenant on revient en arrière et on apprend de kima à ido. Ma kima shen bachisankis, puisque kima, le fait de se lever, n'entraîne pas de perte d'argent, parce que la seule manière de perdre de l'argent, ce serait de le faire pendant que je suis au travail. Or, on vient d'apprendre à l'instant que de Hidour, on apprend qu'on ne le fait pas quand on est au travail. Af Hidour, chez Bochisankis, de la même manière pour le Hidour, il n'y a pas de Bochisankis. Donc c'est vraiment un aller-retour, c'est-à-dire qu'on apprend au départ de Hidour que le Hidour, comme ça ne me fait pas arrêter de travailler, Kima non plus. Et puisque Kima, le fait de se lever, ne me fait pas arrêter de travailler, à ce moment-là, je ne peux pas perdre d'argent en me levant. Et si je ne perds pas d'argent en me levant, je ne dois pas aussi perdre d'argent en faisant Hidour, en faisant Kavod, en achetant des choses, en dépensant de l'argent. Et Kanamrou, de là, on dit Chachamim. En Baale Umanuyot, les gens qui travaillent, les employés, n'ont pas le droit, Rachaim, l'Armon, Ubnei Talmidei Chachamim, n'ont pas le droit de se lever devant des érudits, Besha'a, Shoskim, Bimlachtan, au moment où ils sont en train de travailler. Donc si quelqu'un est payé à l'heure, à la minute, surtout à l'époque où on ne tolérait pas une perte de temps, aujourd'hui au travail c'est un peu différent, mais à l'époque où, quand on était payé à l'heure, on travaillait vraiment une heure, à ce moment-là, les Baale Umanuyot, les employés n'avaient pas le droit de se lever devant Talmid Chacham, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de bitul melacha pour la misa de se lever de Kima. La Gemara s'étonne, dit Velo vehatnan, pourtant enseigné Kol Baale Umanuyot amdim bipnehem. Dans une Mishnah, on nous dit que lorsque les gens venaient de tout Israël au Beth Amikdash pour apporter les bikurim, les prémices des fruits, tous les gens de Jérusalem qui travaillaient se levaient devant les gens qui venaient de tout Israël. Et il leur demande s'ils vont bien. Et il leur disait, nos frères de telle ville, Boachem les Shalom, bienvenue en paix.
Donc ici, on a une contradiction. D'un côté, on nous a dit que Kima, on ne se lève pas. Pour un Tamid Chacham, on ne se lève pas pendant qu'on travaille. Là, on voit que les gens de Yerushalayim avaient l'habitude, la mitzvah, non seulement de se lever, mais en plus de s'arrêter pour parler et adresser un message de bienvenue aux gens d'Israël qui n'étaient même pas forcément des Talmidei Chachamim, des érudits, mais simplement des gens qui venaient faire la mitzvah de Bikurim. La Gemara dit Amar Rabbi Yochanan, Mipnehem Omdim, Bnei Talmidei Chachamim en Omdim. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que je continue de penser qu'on ne se lève pas devant Talmidei Chacham lorsqu'on travaille, mais par contre, effectivement, à Jérusalem, ils se levaient devant ceux qui faisaient la mitzvah de Bikurim. Amar Rabbi Yossi Baravin, Boru Ekama Chavia mitzvah Besha'ata, Sharei Bipnehem Omdim, Bnei Talmidei Chachamim en Omdim. Et là, du coup, Rabbi Yossi Baravin déduit de ça, déduit de cette Mishnah, qui en même temps, si on veut la comprendre par rapport à la halakha qu'on a dit, nous apprendrait un grand chidouche sur la mitzvah. Pourquoi? Parce que si on se levait dans un Talmid Chacham quand on travaille et qu'on se levait dans le mitzvah, on aurait pu dire bon, finalement, c'est dans la Torah qu'on se lève. Le Talmid Chacham représente la Torah, la mitzvah représente la Torah, on se lève. Mais là, on voit que non. Donc, le Talmid Chacham qui représente la Torah, on ne se lève pas lorsqu'on est au travail, lorsqu'on on est employé à l'heure. Et lorsque, par contre, quelqu'un fait une mitzvah, on a l'air de se lever. Donc la mitzvah a l'air d'être plus respectable que le Kvod Torah. La Gemara repousse cette preuve-là et dit Dilma, Shaniatam, Imken, Atam Arshilam Latilavo. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Là-bas, c'est peut-être pas pour le kavod de la mitzvah qu'on leur demandait de se lever. C'est de peur que les gens qui venaient de l'extérieur de Jérusalem soient un peu vexés. Ils avaient une sorte de complexe face aux gens de Jérusalem. Et que si, quand ils arrivaient, les gens de Jérusalem restaient concentrés sur leur travail, on avait peur que ces gens-là se disent bon ben voilà, on n'est pas considéré aux yeux des gens de Jérusalem, ils se prennent pour mieux que nous on n'est rien par rapport à eux, et du coup on a peur que l'année d'après, ces mêmes personnes ne viennent plus faire la mitzvah de Bikurim. Donc finalement, ce qu'on apprend d'ici, c'est qu'on peut continuer de penser que on ne se lève pas devant un Talmid Chacham lorsqu'on est au travail, puisqu'on est employé, et qu'on est dispensé à ce moment-là de cette mitzvah-là, et du coup, finalement, il ne peut pas y avoir de perte d'argent lié au fait de se lever, et donc du coup, que ce soit le fait de se lever ou le fait de faire kavod, en accueillant, en parlant, on ne doit pas dépenser d'argent, on ne doit pas acheter des choses pour faire kavod au Talmid Chacham. On apprend ça de la Kima, et au passage, on a vu que les gens de Jérusalem avaient la de se lever devant ceux du droit de Jérusalem, et du coup, la Gemara ne tranche pas si c'est parce que c'était un kavod pour la mitzvah, ou si c'était pour décomplexer ces gens qui venaient de l'extérieur de Jérusalem et qu'il ne fallait pas vexer par le fait de les ignorer. À Marmar, on reprend encore une fois au fur et à mesure les halachot qui viennent dans la Mishnah, dans la Braïta. Yachol, Ya'amod, Mipanav, Mibet Akisem, Mibet Amechatz. On aurait pu penser que même si on se situe dans des toilettes ou dans une salle d'eau, dans une salle de bain par exemple, on aurait pu penser qu'on a aussi la mitzvah de se lever. On avait dit, Kamash Malan, que non. Pourquoi? Mipne Sevatakum, Vedata Penezaken. Le fait de juxtaposer le fait de se lever et le fait d'être mehader, de faire kavod, les deux nous apprennent que la même manière qu'on ne peut pas faire kavod à quelqu'un dans une salle qui n'est pas respectable, on ne peut pas faire kavod si la salle n'est pas jolie, n'est pas respectable et honteuse. Puisqu'on ne veut pas lui faire kavod, on ne peut pas non plus faire kima. On voit que finalement, on a besoin d'être dans une situation qui permet de faire les deux. Là, on m'a dit Velo, Vea, Rabbi Chia, Avayativ, Be Mashuta. Rabbi Chia était assis dans Be Mashuta, dans Be Mashuta, qui est considéré comme étant un endroit comme une salle d'eau. Parce qu'on dit salle d'eau parce qu'à l'époque, c'était pas des salles de bain, c'était des sortes de grands, comme des grands hammams. Et donc, du coup, il était dans ce Mechatz. Mechalif ve'azil Rabbi Shimon bar Rabbi. Et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, est passé devant lui. Velokam, et Rabbi Chia ne s'est pas levé. Mikame. Veikpad, et Rabbi Shimon a mal pris le fait que Rabbi Chia ne se lève pas. Il a dit à son père, donc qui était Rabbi Danassi, qui était le maître à la fois de Rabbi Shimon son fils et à la fois de Rabbi Chia, il lui a dit il y a 2/5, donc il disait Télim aussi en Chumashim, 2/5 du livre de Télim, je lui ai enseigné à ce Rabbi Chia, et il ne s'est pas levé devant moi. Vetu, autre histoire similaire. Bar Kapara, Vamrela, Rabbi Shmuel bar Rabbi aussi. Pareil, c'était soit Bar Kapara, soit Rav Shmuel bar Rabbi aussi. Havayati Bemasruta était aussi pareil dans cet endroit qu'on appelle Bemasruta.
Al ve'azir Rabbi Shimon ben Rabbi, c'est toujours le même Rabbi Shimon ben Rabbi qui est passé dans lui. Veloka mikame, c'est pas le dans lui. Veikpad, il a mal pris. Vata amarle la voix, il a dit à son père. Shne shishi shleish. Shanitilo b'Torah kohanim, je lui ai enseigné 2 tiers d'un premier tiers du Midrash de Torah de Kohanim de Vaikra. Veloka el pana, il s'est pas levé dans moi. Vamarlo, il lui a dit, et du coup c'est Kanya, c'est une réponse pour les deux cas. Shema bahen yoshev ou meharer. Réponse assez énigmatique. Il dit peut-être qu'ils étaient en train d'étudier le sujet en question. Alors, ici déjà, rappelez-vous qu'on avait demandé est-ce que le Rav, il peut être mochel sur son kavod ou pas. Là, ici, on voit que Rabbi Shimon ben Rabbi, à 2 reprises, il a l'air de ne pas être mochel. Alors, est-ce que c'est une preuve qu'on ne peut pas être mochel ou pas? On a dit non, c'est pas évident. Peut-être qu'on peut penser qu'on peut être mochel, mais que l'élève lui-même se doit tout de même de faire kavod. Même si le maître lui-même est mochel, ce qui fait que la personne ne sera pas punie, à l'élève de ne pas compter là-dessus. Et du coup, peut-être que c'est là-dessus que Rabbi Shimon ben Rabbi a mal pris la chose. En tout cas, on n'a pas de preuve par rapport à notre question d'hier. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi lui dit, tu sais, peut-être qu'ils étaient occupés à étudier, et que quand quelqu'un est occupé à étudier, il ne voit pas l'arrivée de quelqu'un. Ce qui est énigmatique dans la réponse de Rabbi, c'est qu'il lui a pas dit peut-être qu'ils sont en train d'étudier. Il a dit, Shema Bahen, peut-être qu'il est en train d'étudier d'Afka ce que tu l'as toi enseigné. Parce que c'était quoi l'argument de Rabbi Shimon ben Rabbi? Il dit, attends, je lui ai enseigné une partie de Tehillim. Comment? Alors que j'ai enseigné une partie de Tehillim et que je deviens son rave, par là je suis son rave, son maître, comment peut-il ne pas se lever devant moi? Il dit, écoute, peut-être qu'il était justement en train d'étudier les sujets en question. Tosot dit que ici c'est une sorte de roi HaKodesh. Sod Hashem Lireav, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des secrets à ceux qui le craignent, même si ce n'est pas une sorte de névoie, mais en tout cas une sorte de connaissance qu'Akadosh Baruch Hu donne à ceux qui le craignent, et que du coup, finalement, Rabbi, en disant ça, il a tapé exactement dans le mille. Il était exactement en train d'étudier, ce qui est aussi un midrash qui est là de rapporter cette histoire jusqu'au bout et de dire que Rabbi Chia est venu attester qu'effectivement, il était en train d'étudier ces passages-là de Torah de Kohanim. En tout cas, du coup, on a vu que la réponse étant, peut-être qu'ils étaient en train d'étudier. Du coup, ça veut dire que puisque Rabbi Shimon ben Rabbi, qui a rencontré une fois Rabbi Chia, une fois Bar Kapara, qui était au Bet HaMechaz, donc qui était dans une salle d'eau, et qui ne s'est pas levé, et on a justifié leur action que parce qu'ils étaient en train d'étudier, et concentrés qu'ils n'avaient pas vu. Ça s'entend que s'ils n'étaient pas concentrés, et qu'ils avaient vu leur maître, ils auraient dû se lever alors qu'ils sont dans un Mechaz. Tama, des Bain Yeshaumarer. La raison pour laquelle on justifie le fait d'être resté assis, c'est parce qu'ils étaient en train d'étudier. Halavachilo, machma que sinon, s'ils étaient au Mechaz en train de ne pas étudier, ils auraient dû se lever. Et donc c'est une preuve à notre question que, enfin, ça contredit ce qu'on avait dit hier dans la Braïta, qui disait que Bebet Amechas et dans le Bet Akissé, dans les salles d'eau, on ne se lève pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la misa de se lever puisqu'on n'a pas la misa de Hidour. Parce qu'on ne peut pas faire kavod. Quand on ne peut pas faire kavod, on ne se lève pas. L'Okashalagma répond Ha Bebate Gavai, Ha Bebate Berae. L'Agma dit il y a 2 parties à l'époque, encore une fois, on parle de hammam, on parle d'endroits assez larges. Et il y a Kaniré dans le hammam une partie intérieure et une partie extérieure, très chaude, moins chaude, une partie où les gens étaient dénudés, une partie où les gens ne l'étaient pas ou l'étaient moins. Et du coup, ici on parle dans un endroit qui se trouve au Mechat, mais qui n'est pas considéré halachiquement comme étant une salle d'eau, une salle où les gens se déshabillent. Et la Gemara va prouver que c'est cela. Il n'y a rien à mistabra. Et en plus, dans tous les cas, tu es obligé de dire qu'on ne parlait pas du Mechat, de la salle d'eau, au sens strict du terme. Pourquoi? Parce que on a vu que la réponse de Rabbi c'était quoi? C'est qu'ils étaient en train d'étudier. Or, on ne peut pas étudier dans une vraie salle d'eau. Pourquoi? Maraba, Marbachana, Marabbi Yochanan, car on sait très bien qu'au nom de Rabbi Yochanan on a dit Kol makom mutal harer. On a le droit de réfléchir à des livrets Torah dans tous les endroits, chutz mi bete mechatz ou mi bete akissé, sauf dans une salle d'eau ou dans des toilettes. Non seulement on n'a pas le droit d'étudier au sens propre, qui est étudié au sens propre, c'est parler, c'est formuler des livrets Torah, mais même y penser, on n'a pas le droit de le faire. Et donc du coup, puisqu'on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah, et on voit que la raison pour laquelle on a toléré le fait qu'ils ne se soient pas levés, c'est parce qu'ils étaient en train de penser, de réfléchir à des livrets Torah, c'est forcément que ce n'était pas une vraie salle d'eau. Et donc du coup, on n'a aucune preuve que, avec ou sans études, ils auraient dû se lever ou pas. Dilma, les on sechan, et la Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Peut-être qu'ils étaient honnêtes, anous. C'est quoi anous? C'est quelqu'un qui étudiait la Torah, il est en train d'étudier dans sa Gemara, il parle, il réfléchit avec sa charuta, et il doit aller dans une salle d'eau. Et à ce moment-là, il essaie de se déconnecter, sauf que le problème, c'est que des fois, les sujets sur lesquels on était en train de réfléchir et qui nous intéressent ont tendance à revenir
tout seul dans la tête de la personne, et à un moment donné, on se retrouve à être en train de réfléchir depuis 10, 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, et il lui dit peut-être que c'est ça, peut-être que c'était un cadeau honnête, donc on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve finalement que c'était dans une salle extérieure, mais on n'a pas la preuve non plus que c'était dans une salle intérieure, et donc du coup, on n'a pas de contradiction à notre question. La question étant, puisqu'on dit qu'on ne se lève pas dans une salle d'eau, comment se fait-il que si ce n'était le fait qu'ils étudient, on dit qu'ils auraient dû se lever? Intéressant qu'on a l'air de ne pas être gêné par le fait d'imaginer que ce Rabbi Chia, ce Bar Kapara, était en train finalement de penser à des Torah dans des toilettes, dans une salle d'eau, alors qu'on a dit que c'était interdit. Mais Kanirek, c'est un peu ça rejoint ce qu'a dit Tosot, c'est que Rabbi connaissait, savait qu'il était en train d'étudier, et en plus il savait quoi? Il savait qu'il était en train d'étudier Torah de Kohanim, et donc du coup c'est pour ça qu'on sait, on n'a pas de problème à estimer qu'il a fait cette faute-là, alors que le fait par contre de voir son maître et de ne pas se lever, qui est une faute qui est vraiment faite exprès, on ne peut pas l'imaginer. En tout cas, on n'a pas d'objection à cette halakha. Autre halakha qu'on a vu dans la Braïta, Yachol, Yahatsim Ainav, Kimi Shelora Ahu. On aurait pu penser que on peut fermer les yeux et faire comme si on n'avait pas vu le chacham. Mipnei Sevatakum, on a tapé des zaken. Si je le vois, je me lève. Si je ferme les yeux, je me lève pas. C'est pour ça que la Torah a dit non. Taper des zaken, le kavod que tu fais aux zaken, veyareta melokecha. Tu le feras en craignant Hachem. Et donc, tu ne peux pas te cacher. Hachem, il sait très bien que tu as vu. Et que tu as fermé les yeux. Agma dit, mais je comprends pas. À qui on parle? Si on parle de quelqu'un qui, dans tous les cas, avant qu'on lui dise attention, il faut que tu aies peur d'Hachem, il avait l'intention de voir le chacham, de savoir qu'il a une misère de la Torah et de fermer les yeux. On parle quoi? On parle de quelqu'un qui ne veut pas respecter la Torah. Atou birshir askina. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est rachat? Et là, non, il faut corriger et dire quoi? Là, yachol yatsimainav mikame delim tezman hayuva. Que ici, la question de l'Agmara, c'est que faire? Est-ce que j'ai le droit de fermer les yeux avant que ça arrive? C'est-à-dire que je suis dans une salle, j'entends que mon rave ou que Ravintel est à l'entrée de la pièce dans laquelle je me situe, mais qu'il n'est pas encore rentré, donc il n'est pas dans mon champ de vision, donc je n'ai pas la besoin de me lever. Mais comme je vois des gens qui sont en train de le précéder de rentrer, qu'est-ce que je fais moi? Je ferme les yeux. Ou je me retourne, ou je reste dans mon livre et je fais en sorte qu'il ne rentre pas dans mon champ de vision. Est-ce que là-dessus, je suis dispensé de me lever? Quand le moment de l'obligation arrive, ben, il n'est pas dans son champ de vision, donc il n'a pas l'obligation. Tamouloma, c'est pour ça que le Torah a dit Takum veyareta. Le fait de te lever sera lié à ce veyareta, cette crainte d'Hachem. Et donc, du coup, on a la confirmation de la halakha qu'on a vue dans la Braïta. Autre halakha, Tana, Ezoi Kima Shesh Bahido, avait Omer, Zarba Amod. Maintenant, on va nous définir c'est quoi la Kima, le fait de se lever, qui est lié au Hidour. Le Hidour, c'est le kavod qu'on fait à quelqu'un. Et c'est quoi? C'est quand le Chacham est dans les 4 amot. Lorsqu'il s'approche de moi dans un rayon de 2 mètres, à ce moment-là, je me lève et je lui fais kavod. Mais le fait que ce soit éloigné ne rentre pas dans la misa de Hidour, parce que le Hidour étant, encore une fois, de lui présenter un visage agréable, un visage respectueux, de lui parler, et en général, lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on lui fait un geste, lorsqu'on lui fait un sourire qui lui fait une marque de kavod, une marque de respect, on le fait en général dans un rayon comme ça de 2 mètres. Tout ce qui est éloigné ne rentre pas dans le Hidour. Amar Abaye nous dit attention, le Amaran est là, Rabon, Shenon Mouvak. Ce qu'on a dit, qu'il n'y a que dans les 4 amot qu'on se lève, c'est quand c'est pas son rave à lui. C'est un rave. Aval Rabo Mouvak, mais l'orainav. Lorsque c'est son rave à lui, fixe, on a des gens qui sont des rabbanim, on a des gens qui ont pu nous enseigner quelque chose à un moment donné. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu que Rabbi Shimon ben Rabbi, il a dit, lui, je l'ai enseigné une partie de Télim, alors je lui ai enseigné une partie de Torah de Kohanim, mais c'est pas forcément Rabbi Mouva qui leur a enseigné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a été leur enseignant, leur rave. Mais lorsqu'on a affaire à des rabbanim comme ça, qui ont été nos rabbanim pendant un certain temps limité, ou que c'est stam un rav, atamid chacham, a priori, selon l'agma, ça a l'air d'être une mitzvah de se lever, minatora en tout cas, que dans les 4 amot. Par contre, si c'est son rave fixe, même si on n'étudie plus avec lui, mais que ça a été son rave mouvak, on doit se lever, mais l'orainav, tant qu'il est dans mon champ de vision. Abaye, mais qui ava chazel les oudne des chamra de Rav Yosef, des athées, avakaim. Abaye, mais qui ava chazel lorsqu'il voyait les oudne des chamra, le ozen du chamor, l'oreille de l'âne.
de Rav Yosef, il se levait. Évidemment pas pour l'âne, mais pour Rav Yosef qui était derrière. Et donc du coup, on voit qu'il avait un certain zèle, comme s'il avait peur qu'il voit son maître et que le temps de réflexe et de se lever lui fasse rater la misa. Abaya Varachiv Hamra, Kamazge Aguda Denhar Sagia. Ce même Abaye, donc qui était l'élève de Rav Yosef, cette fois il était lui en train de chevaucher un âne d'un côté d'un fleuve. Yativ Ram Mesharshia Verabanan Beidar Gisa Velokamo Mikame. Et Ram Mesharshia et d'autres sages, qui étaient tous ses élèves, se tenaient de l'autre côté de la rivière. Et ils ne se sont pas levés, Lokamo Mikame, ils ne se sont pas levés dans lui. Amal leur a dit, Vela Rav Muvakana. Attendez, si je n'étais simplement qu'un rave, ou même qu'un rave par rapport à vous, ok, je ne suis pas dans vos 4 à moi, dans vos 2 mètres, vous n'étiez pas obligé de vous lever, mais là maintenant, comme je suis votre rave, c'est moi votre enseignant, votre rave principal, comment avez-vous fait pour ne pas vous lever? Amourli lui ont dit, la vada'atin, nous étions occupés et on n'a pas fait attention. Donc en fait, lui, il a vu qu'il ne s'était pas levé, mais il n'a pas réalisé qu'il n'avait pas vu sa présence. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, dans la Braïta, on avait vu d'où apprend-on que le chacham lui-même, l'érudit lui-même, a une mitzvah, ou un zaken, même quelqu'un d'âgé, a la mitzvah de ne pas trop peser sur les gens qui doivent se lever devant lui, justement ne pas faire en sorte qu'ils se lèvent trop. D'où le sait-on? Pareil, de la fin qui disait Ve'yarata velokecha, tu craindras Hachem. Ça s'adresse à la fois à celui qui doit se lever, et à la fois à celui pour qui on se lève, que les deux doivent avoir un comportement qui montre qu'ils craignent Hachem. Et à chaque fois, Yareta velokecha, lorsque on dit tu craindras Hachem, ce sont des choses qui sont qu'on ne peut pas deviner, si ce n'est qu'un autre qui connaît les intentions des gens. Celui qui, encore une fois, a fait exprès de ne pas voir le chacham, il a fermé les yeux, il n'y a que Hachem qui sait qu'il l'a fait exprès. Celui qui est rave et qui sait qu'il n'était pas obligé de passer par là, qu'il n'était pas obligé de se lever une autre fois, mais que inconsciemment, il l'a fait un peu parce que ça lui fait plaisir que les gens lui fassent kavod, ça, il n'y a que Hachem qui sait s'il l'a fait réellement que pour ça, un peu pour ça, ou pas du tout pour ça. Donc c'est là-dessus. Et Atam Elokecha, c'est attention, je suis en train de regarder. C'est intéressant que la Torah nous dit Atam Elokecha parce qu'on a tendance à penser que si les gens ne se rendent pas compte, c'est que j'ai rien fait de mal. Pas vu, pas pris. Et du coup, c'est là que j'ai dit attention. C'est pas parce que personne ne te fera de remarque et personne ne te dira que tu as exagéré, que moi je ne vois pas, toi, d'accorder une attention particulière à ce Yetzirara que tu peux avoir, dont on l'apprend donc de Ve'alata Penezaken, tu feras kavod au Zaken. Et sur le Zaken, attention. Il doit craindre Hachem. Amar Abaye, Naktinan de Imakif, Haye. Nous, on a une Kabbalah, une certitude qu'on a toujours transmise, que le Tamin Chacham qui contourne un chemin pour éviter de faire lever les gens, Haye, il augmente sa vie, il vivra plus longtemps. Abaye Makif, Rabbi Zera, et Abaye lui-même le faisait. Et Rabbi Zera, Makif, intéressant que Abaye faisait partie des descendants de Elia Cohen, qui était donc maudit de mourir jeune. Et on dit que comment il a réussi à vivre, lui et Rava, on dit qu'un il a fait Gmilut Rasadim, l'autre il a fait Gmilut Rasadim et Torah. Et intéressant qu'il avait d'autres Haïtsot pour essayer de vivre plus longtemps. Entre autres, le fait d'éviter que les gens se lèvent, même si eux-mêmes font une mitzvah, de Mipnei Savatakou, mais de Vadarta Penezaken, au final, lui-même éviter de déranger les gens. Ravina Vayativ Kame de Rabbi Yirmiyah Midifti. Ravina est assis devant Rabbi Yirmiyah de Difti. Halaf Aou Gavra Kame. Il y a un homme qui est passé devant et qui n'avait pas la tête couverte. On a vu que les gens se couvraient la tête. Alors soit ils ne se couvraient pas du tout la tête parce que le fait de se couvrir la tête était à l'époque une marque de kavod, soit pour un Talmid Chacham, soit pour quelqu'un qui était devant un Talmid Chacham, et qu'après c'est devenu un minag de se couvrir la tête. Soit ils se couvraient la tête, mais pas intégralement, peut-être une kippa comme nous aujourd'hui, et que par contre quand on était un Talmid Chacham, ou quand on était devant un Talmid Chacham, même si on ne l'était pas nous-mêmes, par kavod, par respect, on se couvrait toute la tête. C'était une marque de respect, une marque de pudeur. Jusqu'à encore quelques décennies en Europe, on se couvrait la tête lorsqu'on sortait. C'était une marque de respect des autres. Et ici, on voit qu'il ne s'est pas couvert la tête. Amar Kamachatzif Agavra. À ce moment-là, il a dit, Ravina, il a dit qu'est-ce que cet homme est Hatzif. Hatzouf, c'est-à-dire qu'il est insolent. Il se comporte mal. Il n'a pas de respect pour les Talmidei Chachamim puisque il se balade tête nue, ou quasiment tête nue devant nous. À Marley, il lui a répondu, Rabbi Yirmiyah, Din mami matamarsia nihu de Gise Barabanan. Il dit attention, jugez les Kafsrout, peut-être qu'il vient de la ville de Matamarsia. Et quoi? Matamarsia, il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim. Et comme il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim, les gens étaient habitués
à leur présence et donc n'avaient pas un comportement exceptionnel devant eux. Puisque ici, ces gens qui n'étaient pas Talmid Chachamim ne se couvraient pas la tête. Ils se couvraient la tête quand ils étaient en présence, dans une présence rare de Talmid Chachamim. Du coup, dans les villes où il n'y avait que ça, eh bien, ils avaient moins cette habitude. Donc on voit ici intéressant que par rapport à la mitzvah du respect d'un Talmid Chacham ou d'un Ken, on s'adapte à la ville dans laquelle on est et on comprend les minagim. Il se peut que quelqu'un qui habite à Bnei Brak soit moins obligé de faire kavod à chaque fois, à chaque avrer, à chaque barbu ou à chaque rave qu'il voit, parce que ça devient compliqué. Et donc on peut tolérer que cette personne-là à l'extérieur ait moins un comportement de respect exceptionnel que quelqu'un qui vient d'une ville où il y a beaucoup moins de Talmidei Chachamim et où la présence d'un Talmidei Chacham est à chaque fois quelque chose de rare, comme un invité, et qu'à ce moment-là on lui fait kavod. Donc on voit ici que l'on adapte en fonction de la situation. Mata Marcia était une ville où beaucoup de Talmidei Chachamim étaient présents. On reprend ce qu'on dit dans la Braïta ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda disait Mipne sevatakum bafilu kol seva bemash. On avait vu que premier avis, Tanakama qui disait Mipne sevatakum vadata penezaken. Ce sont les deux composantes de la mitzvah. Les deux conditions. Il faut qu'il soit seva, âgé, et il faut qu'il soit zaken. Zaken, on a dit que c'était un chacham. Pourquoi zaken? Soit parce que on a le passage qui dit Esfali shemish zikne Israël, soit Kadan Yashem Reshit Darko qu'Hachem a fait acquérir et que Zaken c'est Zé Shekana Chachma. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est le premier avis qui pensait qu'il fallait à la fois quelqu'un d'âgé et quelqu'un de Chacham. Ici, Ben dit non, ce sont deux mitzvot différentes. Mipne Sevatakum, tu te lèveras devant un vieux, quel qu'il soit, tu te lèveras devant un Chacham, quel qu'il soit. Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui ici Ben Yehuda. Intéressant que l'Alakha est comme ça. Donc, aujourd'hui, on doit se lever, alors surtout essentiellement dans les 4 amot, encore une fois, dans les 4 amot, on doit se lever devant quelqu'un d'âgé. En général, on a tendance à dire que c'est plus de 70 ans. Al-Haki ici, Ben Yehuda. Rabbi Yochanan, Avakae Mikame, Sabe Daramae. Rabbi Yochanan se levait devant une personne âgée, mais un araméen, donc quelqu'un qui n'était pas juif. Amar, il dit quoi? Kama Erpatke Adu Alayu Dehane. Combien d'épreuves ces gens-là ont subi? Et alors, il y en a qui disent que de là on apprend, Rambam dit que du coup, Mipne Sevatakum, ça concerne à la fois des juifs et à la fois des non-juifs. Il y en a qui disent qu'au contraire, tu vois bien qu'il s'est levé devant quelqu'un d'âgé qui n'était pas juif, mais qu'il a justifié en disant justement, regarde, il a connu beaucoup d'épreuves et il a une histoire qui fait que s'il est encore en vie, c'est que le bon Dieu il l'aime bien. Le fait d'avoir justifié, certains vont dire que c'est justement la preuve que sans justification particulière, on ne se lève pas, mais beaucoup d'avis s'accordent avec le Rambam qu'on se lève devant une personne âgée, quelle qu'elle soit. Rava Mekam, Lokae, Idur Aval Lehu. C'est sûr que Rava a toujours une notion un peu différente. Rava ne se levait pas, mais il faisait Hidur, il faisait Kavod, il disait bonjour avec un grand sourire, et il avait une manière de parler à cette personne âgée qui était plus respectueuse que lorsqu'il s'adressait à n'importe quelle autre personne. Abaye, Yves Yadal et Sabé, Abaye, il prenait la main aux personnes âgées qui avaient du mal à marcher. Rava Meshader Shlouché, Rava envoyait quelqu'un à sa place. Vous avez vu qu'encore une fois, Rava a l'air de faire la mitzvah, mais avec un cran en moins. Si c'était un juif, ça se trouve, il l'aurait fait. Là, ici, il le fait pour montrer que c'est pas rien, mais il baisse d'un niveau. Pareil, on avait dit pour le fait de se lever, il se levait pas, mais il faisait idour, comme s'il avait tendance à penser que c'était une mitzvah, mais pas au même titre. Peut-être pour faire une différence, pour dire que c'est pas une mitzvah au même titre que les autres. Rav Nachman Meshader Gozae. Rav Nachman, il envoyait. Rav Nachman, il faisait partie de Resh Galuta, des dirigeants. Donc, du coup, il envoyait un de ses employés pour faire kavod aux personnes âgées, même non juives. Amar, ilav Torah, Kama Nachman Varaba, Ika Beshuka. Il dit pourquoi il se levait pas lui-même, il envoyait quelqu'un faire kavod à sa place, il se levait. Il disait parce que moi, Rav Nachman, je ne vaux rien. Si ce n'était la Torah que j'incarne, et par mon poste et par ma sagesse, moi je ne vaux rien en tant que midot. Et donc, comme je ne vaux rien, les gens ne se lèvent, ne me font du kavod que pour la Torah que je représente. Et comme le kavod que j'ai n'est que pour la Torah que je représente, je n'ai pas le droit de manquer de respect à cette Torah et de me lever devant cette personne-là. Donc c'est pour ça qu'il était mal mochel. On retourne un peu sur la question de dire est-ce qu'un Talmid Chacham a le droit d'être mochel? Est-ce que c'est pas sa Torah? Hachem peut être mochel, est-ce que c'est sa Torah? Ou est-ce que lui ne peut pas parce que c'est pas sa Torah? Ou à la fin on a vu que selon Rava, on disait Ouf Torah Toy et que c'était sa Torah. Donc il pouvait être mochel. Rav Nachman considérait qu'il ne pouvait pas être mochel. Attention qu'il a justifié par le fait finalement que c'est vraiment la Torah en lui que les gens respectent. Si les gens respectaient autre chose,
Si les gens le respectaient pour son âge ou pour autre chose, il aurait pu peut-être manquer de kavod à ce qu'il représente, comme là ici c'est la Torah uniquement qui le représente, qui justifie le respect qu'on lui accorde, à ce moment-là il n'a pas osé l'utiliser pour cela. Amar Rabbi Aïbou, Amar Rabbi Yanan, Rabbi Yanan, on dit quoi que Et Tamid Chacham Rachaï La'amon Ibn Rabbo, et là Shaharit Ve'arvit. Un Tamid Chacham, donc quelqu'un qui connaît bien la halakha, ne doit pas se lever devant son maître, si ce n'est 2 fois par jour, matin et soir. Pourquoi? Kevodo Merube Mikvot Shamaim. De telle sorte à ce que le kavod de son rave ne soit pas plus important que le kavod de son maître. Puisque on fait la tfila et surtout le tfila et schéma le matin et le soir, on ne doit pas faire en sorte que le kavod qu'on fait à son rave, donc encore une fois, lorsque normalement, soit si c'est un rav stam, c'est dans les 4 amot, si c'est son rave, sinon c'est melokima. Maintenant, c'est un peu compliqué à partir du moment où on ne maîtrise pas forcément le fait que son maître rentre ou pas. En tout cas, hein, maintenant la Gemara va objecter. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le Rav devait faire en sorte de ne pas être matriarche, de ne pas trop peser sur ses élèves. On avait dit que pourquoi? D'où on sait que le Rav ne doit pas peser sur ses élèves? Parce que c'est marqué tu craindras Hachem, ça reste également au Rav. Le Rav ne doit pas trop peser. Or, si un homme ne se lève pas plus de 2 fois par jour, il s'est levé une fois le matin, il s'est levé une fois le soir, son maître après peut passer plusieurs fois dans la soirée ou dans la journée, il n'a pas à se lever, puisqu'on a dit qu'il ne doit pas se lever plus de 2 fois, Shachri Ve'arvit. Au final, le maître, il a qu'à passer après plein de fois, il ne va jamais être matriarche, parce que dans tous les cas, on a limité le nombre de levées. Métivé Rabbi Shimon ben Elazar Omer, on a dit d'où sait-on qu'un chacham ne doit pas trop peser sur ses élèves. Talmud Omar, la Torah a dit, Zaken ve'areta. Le Zaken, le chacham, doit craindre Hachem. Et si tu dis que quoi qu'il arrive, l'élève ne se lèvera jamais plus de 2 fois, et là, au final, si c'est ça, il y a une mitzvah de se lever 2 fois, il a qu'à lui laisser faire sa mitzvah 2 fois, et après, il n'y a pas de dérangement. La Gemara dit, c'est pas une preuve que on se lève plus de 2 fois, on continue de dire qu'on se lève que 2 fois, simplement, et malgré tout, malgré le fait que la misa soit limitée à 2 fois, donc on aurait pu penser que comme c'est 2 fois, il n'y a pas de fatigue et qu'à la limite c'est bien de lui faire une misa de respecter son rave, Kamash malade que non. Même si on doit se lever que 2 fois et que c'est une grande misa de se lever 2 fois pour son rave, le rave lui-même, par rapport à lui, a la misva d'éviter cela aux autres. Donc on voit que même si la personne elle-même, il n'y a pas tellement de fatigue et qu'au contraire il y a une misva, le rave, est-ce que c'est par rapport à lui-même, est-ce que c'est par rapport à une modestie éventuelle, lui doit en tout cas faire l'effort de contourner, d'éviter de faire lever ses élèves. Amar Rabbi Lazar, Kot Amit Chacham chez Norman Mipnei Rabbo Nikra Racha. Tout celui qui est Chacham et qui ne se lève pas devant son maître, Nikra Racha. Il est appelé Racha, un impie, un fauteur. Ve'eno Marir Yamim, et il ne vivra pas longtemps. Enfin, voilà. Ve'talmudo Mishtakach, et son étude sera oubliée. Chez les marques, c'est marqué. Ve'tov Lohiye la Racha, et il n'y aura pas de bien pour le Racha. Ve'lo Yarech Yamim, et il ne vivra pas longtemps. Katzel, Asher Enenu Yare, Milifne Aelokim, parce qu'il ne craint pas la face de Dieu. Il ne craint pas devant Dieu. Donc ici, on nous dit quoi? Qu'il n'aura pas de bien, et Tov Kenek c'est la Torah, qu'il est Karto Natatilachen, donc le Tov qui est la Torah, il n'aura pas, c'est ça qu'on dit qu'il oublie la Torah, et il ne vivra pas longtemps, c'est Velu Yarechemim. Pourquoi il aura tout cela, et on l'appelle Racha au passage. Donc celui qui étudie, mais qui ne se lève pas dans son maître, on sait que c'est celui qui ne se lève pas dans son maître, c'est marqué à la fin, Asher Eneno Yarem Ilifne Hashem, comme il ne craint pas Hashem, c'est marqué, tu te lèveras devant une personne âgée, devant un zaken, Veyareta, et ainsi tu craindras Dieu. Celui qui ne se lève pas, celui qui ne craint pas Dieu. Et là ici on dit, celui qui ne craint pas Dieu, donc c'est celui qui ne se lève pas devant son maître, comme il ne se lève pas dans son maître, on l'appelle Racha, et on dit Tov lo yel Racha, il n'aura pas de bien, donc il ne gardera pas sa Torah, et il ne vivra pas longtemps. Et cette morazo, c'est quoi Veyareta Melokecha, no yare, yare cette crainte, du coup, Eni Yodea Mahus, on ne sait pas c'est laquelle, Keshu Omer, Veyareta Melokecha, lorsqu'on a vu que dans le pasuk qui parle du respect du Chacham, on dit tu craindras Dieu. Areimora, Zokima. Le fait donc de craindre, c'est le fait de se lever. Donc le fait de se lever, de faire kavod, c'est là-dessus qu'on a dit tu craindras Hachem, et c'est là-dessus celui qui ne le fait pas, il l'appelle Racha, il ne vivra pas longtemps et il ne gardera pas sa Torah. La Gemara dit maintenant,
Ve'yaratam Elokecha, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Torah. Il n'y a pas qu'une seule mitzvah. Il n'y a pas que la mitzvah de respecter son Rav qui est conclue par tu craindras Dieu. Il y a d'autres mitzvot. Donc, qui me dit que ce verset là-bas de Kohelet, qui me dit que celui qui ne craint pas Dieu, il est rachat, il ne vivra pas longtemps et il oublie sa Torah, qui me dit que c'est une référence à cette mitzvah-là de respecter son Rav, qui elle effectivement se termine par Ve'yaratam, qui te dit que c'est pas autre chose. Ve'ema, les morat rebit ou morat mishkalot. Peut-être que c'est pour la crainte qui est liée au rebit, le fait de prêter de l'argent avec intérêt. La Torah aussi a dit que Ve'yaratam Elokecha, tu craindras Hachem. Le fait de ne pas avoir des poids qui ne sont pas justement justes. À l'époque, on pesait, pour le commerce, on pesait avec des poids. Si je garde un poids sur lequel il y a marqué 2 kg et qu'en fait, il pèse 1 kg 900 et quelques, et que je l'utilise, ou même que je le possède, c'est un problème. Even Shelema Bat Sedek, Ielar, tu dois posséder une pierre, des poids qui sont complets, parfaits, qui ne sont pas, qui ne faussent pas. Et à la fin, c'est marqué, justement, pareil aussi, Yeretam Elokecha, tu dois craindre Hachem. Et donc, du coup, nous dit l'Agma, qui me dit que cette crainte-là, c'est une référence à toute mitzvah et pas une autre. L'Agma a dit, Rabbi Lazar, il dit Pene, Pene, Gamma. C'est parce que c'est marqué Pene, Pene, devant, et devant ce que c'est marqué ici, et non ayore milifne à Elohim. Il n'a pas de crainte devant Hachem. Donc il y a le verbe craindre qui est là, et l'expression devant, la face. Donc Enen Oyare, il ne craint pas la face de Dieu. Et ces deux expressions ne sont marquées que dans la mitzvah de faire kavod. Mipne seva takum, vehadarta, et tu embelliras, tu feras kavod. Pene zaken, à la face du zaken. Pene et lifne, c'est le même mot. Veyareta, mais lokecha, tu craindras Dieu. Donc on voit que l'expression yare, craindre, et l'expression pene ou lifne, ce sont deux expressions qui ici par contre ne sont que dans ces deux passages-là. Donc c'est pour ça que ce passage-là de Kohelet, on l'associe à notre mitzvah de respecter son rave ou une personne âgée, et non pas avec les autres mitzvot qui comprennent la notion de crainte, mais non pas la notion de pene devant. Nouvelle Sheila Bayalehu, Beno, Vehu Rabo, celui dont le fils est son rave. Donc le père n'était pas forcément chacham, ou mon chacham, mais le fils a grandi, et en grandissant il est devenu lui-même chacham, et le fils enseigne la Torah à son père. Mahou la Amod, Mipne Aviv. Est-ce que le fils se lève devant son père, qui est donc son élève? Est-ce que le fils se lève devant son père lorsque le père est l'élève? Tashma vient apprendre d'Amalé Shmuel et Rav Yehuda, que Shmuel a dit à Rav Yehuda, Shinena. Shinena, c'est encore une fois l'expression qu'on a vue hier dans le DAF, qui était l'expression que Shmuel, le Rav de Rav Yehuda, donne à son élève, ce qui était Harif, il était très pointu dans son étude. Shinena, kum mikame avur. Lève-toi devant ton père. Et, Kanirek, Rav Cheskel qu'on a cité hier, était l'élève de son fils. La Gemara dit, c'est pas une preuve. C'est pas parce que on a donné l'ordre, surtout que c'est ici Shmuel qui a donné l'ordre à Rav Yehuda de se lever devant son père qui était son élève, c'est pas la preuve que tous les gens qui sont les maîtres de leur père doivent se lever devant leur père. Pourquoi? Rav Cheskel, son père est particulier. Pourquoi des Baal Ma'asim Hava? Car c'était quelqu'un qui au niveau du comportement était meyuchad, était particulier. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'au niveau de la sagesse, c'était l'élève de son fils, mais au niveau des actions, la petite coute, c'était quelqu'un qui était hors du commun. Et du coup, d'afilou mar Shmuel, nami mikame. Que même Shmuel Atzmo, Shmuel, qui était donc par contre, lui le maître de Rav Yehuda, qui était le gadol de la génération, même lui se levait devant lui, non pas pour sa Torah, mais pour ses masim tovim, pour ses bonnes actions. Alors du coup, la Gemara dit, je ne comprends pas. Si finalement, on a affaire à Shmuel, donc qui est le Rav de Rav Yehuda, qui dit, tu sais, lève-toi devant ton père. Si finalement, la personne en question, au-delà du fait que ce soit son père, c'est quelqu'un qui est tellement particulier que même le grand de la génération, Shmuel, le Rosh Yeshiva de la ville se lève, c'est quoi le chidouche? Pourquoi il a dit se lever? C'est évident que finalement, il ne devrait même pas lui dire Koum mikame avur, lève-toi devant ton père, mais lève-toi devant Rav Cheskel, devant un gadol. Donc, la question c'est finalement, si on dit qu'il était tellement particulier que tout le monde se levait, quel est le chidouche? Pourquoi il a dit se lever? Il m'a dit, la maï kamal, et qu'est-ce qu'il lui a dit alors? Achri kamal, il lui a dit comme ça. Parfois, il vient, ton père, Rav Cheskel, dans mon dos, derrière moi, et donc je ne le vois pas. Et toi, quand tu es face à moi et que tu vois ton père, peut-être que des fois, et que ce soit parce que c'est ton père ou parce que c'est un tzaddik, mais en tout cas, tu n'oses pas toi te lever. Pourquoi? De peur que si tu te lèves, moi-même je me rends compte qu'il passe et que je dois moi aussi me lever. Donc c'est pour ça que je te dis,
Tu sais quoi? Quand il y a ton père et qu'il est dans mon dos, n'hésite pas à te lever. Koum et Kamabour, c'est pas parce qu'il passe maintenant. Si je te donne une arrêt de ça en général. Quand ton père passe, ne te gêne pas pour te lever et ne te dis pas hein, que tu ne dois pas le faire pour éviter que moi, ton maître, je me lève en conséquence. Koum at mikame velot yechosh les karadidi. Lève-toi devant lui quand il passe et ne crains pas le manque de kavod ou ne pense pas à moi. Lève-toi. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas de preuve à notre question. Est-ce que quelqu'un dont le père est son propre élève, est-ce que le fils, donc le Rav, doit se lever devant son élève père? Pas de réponse. Il va aller au nouvel là maintenant. Beno vehu rabo, lorsque le fils est le maître, donc c'est la même chose. Mahush yamod aviv mipanav. Est-ce que le père doit se lever? Donc là, on se demandait si le Rav doit se lever devant son élève père. Donc est-ce qu'en tant que Rav, on se lève devant son père? Non, c'est l'autre question. C'est est-ce que en tant que élève, je dois me lever devant mon fils? Non, c'est la question se pose pour en face. Tâche-moi bien apprendre à Rabbi Yoshua ben Levi. Yoshua ben Levi disait Ani, Eni Kedai Larmon Ibn Beni. Moi, normalement, je ne devrais pas me lever devant mon fils. Et là, Mishum Kevod Bednasi. Mais je ne me lève devant mon fils qu'à cause du kavod que je dois à la maison du Nassi, à la maison du dirigeant du Ram Israël, car son fils était marié avec une fille de la maison du Nassi. Et donc, du coup, voilà ce qu'il est en train de dire Rabbi Yoshua ben Levi, c'est que il ne doit pas se lever devant son fils en temps normal, mais il ne se lève devant lui que par kavod pour sa belle famille. Tama de Anarabe, il va dire pourquoi? Parce que moi, je suis son Rav. Pour qu'il y ait un chidouche à ce qu'ils disent, on a l'impression que finalement, c'est que si son fils était son maître, il devrait se lever devant lui. L'Agma dit non, c'est pas une preuve. Achikama. Et là, Mishum Kivot Ben Nassi, il dit pas du tout. Je ne dois pas me lever devant mon fils, quoi qu'il arrive, que je sois son maître ou que lui-même soit mon maître, je ne dois pas me lever. Et je ne me lève que parce que il vient de la famille, il est marié avec la famille du Nassi. Quoi qu'il arrive ici, encore une fois, on n'a pas de preuve dans un sens ou dans l'autre à cette question-là. Donc finalement, lorsque le fils est l'élève du père, on n'a pas ici dans la Gemara de réponse. On n'a pas de réponse dans la Gemara. Est-ce que le fils doit se lever devant son père, est-ce que la misa de se lever devant son père existe alors qu'il est le Rav? Et de l'autre côté, est-ce que l'élève, le père, est-ce que l'élève a la misa de se lever devant son Rav alors qu'il est son fils? Est-ce que l'un annule à chaque fois la mitzvah, dispense de la mitzvah ou pas? À Khalamassa, on dit souvent que les deux doivent se lever, c'est bien, mais en tout cas, on n'a pas ici de Ochacha dans la Gemara. Ibayalehu, nouvelle Sheila la Gemara. Rachouv keme'aler dame ulo. Est-ce que lorsque le Rav est en train de chevaucher un animal, peut-être la même chose pour quelqu'un qui est assis dans une voiture, est-ce que c'est considéré comme quelqu'un qui marche ou pas? Lorsque le Rav est assis, il est assis, on n'a pas à se lever devant lui. Lorsque par contre le Rav marche et qu'il passe à côté de nous, à ce moment-là, on se doit de lever. Est-ce que lorsque le Rav est assis sur un chameau ou sur un animal ou dans une voiture et qu'il avance, est-ce que le fait qu'il avance fait que c'est comme s'il marchait donc je dois me lever? Ou est-ce qu'on garde sa position assise? Comme il est assis, je regarde la position assise, assis en déplacement ou pas, ça ne change rien. Est-ce que c'est la posture debout dans la marche qui fait que, ou est-ce que c'est le fait d'avancer? Amar Abaye, Tashma Abaye, essaie d'apprendre de là. On parle là-bas de deux personnes, un tamé, un pur et un impur, un qui est sous un arbre et l'autre qui est à côté, debout, assis. Et c'est pas tellement notre sujet, mais en tout cas, de là, Narman va apprendre une halakha. Est-ce que justement, quelqu'un qui chevauche un animal qui avance, est-ce qu'il a un statut de debout ou assis? Tamé Yoshev Tachat Ilan. On a un impur qui est sous un arbre. Vetahor Omed. Et on a un pur, quelqu'un de pur qui est à côté, qui est debout. Tamé, celui qui est pur, qui est debout, à côté d'un impur assis, devient impur parce qu'il est sous le même toit, c'est l'arbre. Tamé Omed Tachat Ilan. Maintenant, si l'impur est assis. Vetahor Yoshev, celui qui est pur, donc celui qui est impur est debout, Mechila, et c'est celui qui est pur qui est assis. Dans ces cas-là, Tahor, celui qui est assis, alors que l'autre est debout, il ne reçoit pas l'impureté. Ve'im yashav, et si l'impur s'assoit, ils sont tous les deux assis, Tahor tamé, le pur devient impur. Vechen be'even amenugat, et pareil, lorsque l'on fait rentrer une pierre, dans une pièce ou ici sous un arbre, lorsque l'on arrête la pierre, à ce moment-là,
À ce moment-là, on considère que la personne est devenue impure. Et du coup, Amar Rav Nachman Bar Cohen, Rav Nachman Bar Cohen dit, Zot Omeret, de là on apprend, Rachouv Kemehaler Dame, que quelqu'un qui avance, c'est comme quelqu'un qui marche, Shmarmina. C'est-à-dire qu'ici, du fait qu'on ait parlé de quelqu'un qui est debout, de quelqu'un qui est assis, et on ne regarde pas, pareil pour la pierre, on ne regarde pas la position de le déplacement de la pierre, on regarde la position debout ou assis, et donc du coup, on voit qu'ici, que celui qui est en train d'avancer sur un animal, il est kémé à l'air, et ce que Rav Nachman là-bas a déduit sur une halakha qui n'a rien à voir avec nous, qui est là-bas une histoire de Tumat Ohen, on la prend chez nous, il n'y a pas de raison que la logique ne soit pas la même. Le fait que Rav Nachman Bar Cohen ait dit là-bas que celui qui avance en animal, il est comme Méhaler, comme s'il marchait. On va la transposer chez nous là-bas, c'est Méhaler par rapport à la Touma, donc c'est pas tellement notre sujet, mais chez nous ce sera pareil. Lorsqu'on a un rave qui avance sur un animal ou dans une voiture et qu'on se pose la question, est-ce que son statut c'est comme celui de quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui est assis, si je le considère comme étant assis, puisqu'il est assis, si sa posture qui est importante, il est assis, je ne me lève pas. Si c'est son déplacement qui fait que c'est comme s'il était en train de marcher, je dois me lever. Et du coup, on voit que Rav Nachman a appris dans Touma là-bas que c'était comme s'il marchait. Pareil pour le kavod, même si ça n'a rien à voir évidemment. Même pour le kavod, ce sera la même chose. Shema Amina, donc on a répondu au moins à cette question. Il va aller au Noël Sheila, Maoul Armon, Mibne Sefer Torah. Est-ce qu'on doit se lever devant Sefer Torah? Rabbi Chilkia, Rabbi Simon, Rabbi Elazar Amre, Kalvachomer, Mipne Lomdea. On l'apprend par Kalvachomer, raisonnement a fortiori de ceux qui l'étudient. Mipne Lomdea Amdim, on se lève devant ceux qui l'étudient. Mipane Alokol Sheken, a fortiori qu'on se lève devant le texte lui-même qui est finalement la source de kavod du Talmid Chacham. Donc si on se lève devant le Talmid Chacham qui représente la Torah, a fortiori devant le Sefer Torah lui-même. Rabbi Elai, Rabbi Yaakov Bar Zivdi, Avu Yadeh, Khalif Ve'azir Rabbi Shimon Bar Abba, et Kamo Mikame. On a ici Rabbi Elai et Rabbi Yaakov Bar Zavdi qui sont levés devant Rabbi Shimon Bar Abba qui passait devant eux. Amal leur a dit, Chadad et Atun Chakime Vanan Chaver. Il dit, ne vous levez pas devant moi, parce que vous êtes Talmid Chachami, moi je ne suis qu'un Chaver, que quelqu'un qui respecte la Torah sans Chochma. Oh, et en plus, Klum Torah Ramedet Mipne Lomdea. Et en plus, comme vous êtes en train d'étudier, vous ne devez pas vous lever devant quelqu'un qui incarne la Torah, puisque vous-même en train d'étudier, vous représentez la Torah, et moi, je ne suis que quelqu'un qui étudie la Torah, qui représente de loin. Vous, vous êtes la Torah elle-même, la Torah ne doit pas se lever, ne doit pas s'interrompre et se lever devant celui qui la représente, ça n'a pas de sens. Et de là, on voit, Dava Savar, les Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, qui pense qu'un Talmid Chacham, Rachaï La'amon Limnei Rabbo, Besha'ah Sha'asek Batorah. Un Talmid Chacham, c'est pas qu'il ne doit pas, c'est qu'il a l'interdiction de se lever devant son maître lorsqu'il étudie. Parce que lorsqu'il étudie et qu'il se lève, c'est comme si la Torah faisait kavod à un Talmid Chacham. Et ça n'a pas de sens que la Torah fasse du kavod à quelqu'un qui représente la Torah, puisque c'est elle-même. Et du coup, on dit là-dessus, cet avis, que l'ayet allait Rabbi, que Rabbi a maudit celui qui écouterait cette halakha de Rabbi Elazar. Donc il a pas l'air d'être d'accord avec cela. Il faudrait se lever, selon lui, même si on étudie. Dernière chose par rapport à la mitzvah de se lever, c'est marqué que lorsque Moshe sortait de la tente, tout le monde se levait devant Moshe Rabbeinu. Et après, Vibito Haï Moshe, Adbora Hoela, et tout le monde regardait Moshe jusqu'à ce qu'il revienne à la tente. Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, Marloket ici, Hadamar Lignai et Hadamar Lishvach. Certains disaient qu'il le regardait de manière dégradante. Il se moquait de lui, mais il disait du mal de lui. Regardez comment il est bien portant. Regarde, c'est avec notre argent qui s'enrichit, c'est avec notre argent qui mange, ainsi de suite. Il y en a qui disaient que c'était l'ishvar, au contraire, c'était des compliments. Madame Alignai qui deita, ceux qui disent Lignai, c'est comme ce que l'on sait. Alors, je voulais citer, mais la Gemara préfère ne pas citer, mais c'est un midrash connu. Madame l'ishvar, ceux qui disaient que c'était par kavod. Amar Chizkia, Amali Rabbi Chanina, Bere de Rabbi Abaou, comme ça m'a dit Rabbi Chanina, le fils de Rabbi Abaou. Amar Rabbi Abaou au nom de son père Rabbi Abaou. Amar Rabbi Avnimi de Haïfa, au nom de Rabbi Avnimi de Haïfa. Chacham envers. Ahmed Milfanav Arbaamot. Celui qui est un chacham qui passe devant lui, il doit se lever dans les 4 amot quand il se rapproche. Une fois qu'il a passé les 4 amot, je Donc tant qu'il est dans mon périmètre de 2 mètres, je me lève. Dès qu'il part, je peux me lever lorsque c'est ici un Rav Stam. Avbedin envers. Ahmed Milfanav Melor Enav. Si c'est par contre un Avbedin, quelqu'un, un dirigeant, un grand Dayan, à ce moment-là, effectivement, ou un dirigeant, à ce moment-là, je dois me lever tant que je le vois. Et Kevan Sha'avar Arbaamot, Yoshev. Mais par contre, une fois qu'il m'a quitté, les 4 amot, je peux à ce moment-là me rasseoir. Maintenant, Nassi, envers, emmène Milefanav et Lorenav,
Alors que le nasi, lorsque c'est le dirigeant spirituel, je me lève dès que je le vois et je ne m'assois que lorsqu'il s'assoit à sa place. Chez nous, comme c'est marqué, que le kavod qu'on faisait à Moshe Rabbeinu qui était nasi, qui était dirigeant spirituel, qui n'était pas encore Meler, dirigeant spirituel, on le faisait jusqu'au moment où il est dans sa tente. Et donc on voit le chilou qu'il y a entre un rave, entre le Avedin et entre le nasi, pour qui on fait kavod jusqu'à ce qu'il retourne à sa place.